Les États-Unis qui doivent aussi maintenant proposer à la Russie l'accord de cessez-le-feu accepté hier soir par l'Ukraine. Peut-on vraiment y voir un premier pas symbolique vers la paix après 3 ans de guerre? Et surtout, que va décider Vladimir Poutine? Des contacts sont prévus dans les jours qui viennent et en attendant, les bombardements se poursuivent. Sophie Chevalreau avec Jérôme Garraud et Michael Merle à Moscou. La frappe russe a fait d'importants dégâts. Sur ces images, le port d'Odessa hier soir. Le missile balistique tiré par la Russie a tué 4 civils. Suivi d'une autre frappe russe meurtrière ce matin dans la ville de Kryvyi-Rih. Alors que les Ukrainiens viennent d'accepter le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours et de négociations immédiates avec la Russie. Une proposition américaine. Face à la presse, Donald Trump s'en félicite. Vous pensez devoir parler avec Vladimir Poutine pour qu'il accepte le cessez-le-feu? Oui, je vais parler à Vladimir Poutine. Vous savez ce qu'on dit, il faut être 2 pour danser. Donc j'espère qu'il acceptera lui aussi. Et dans ce cas-là, les 3/4 du chemin seront faits. Difficile de parier sur un accord de Vladimir Poutine, selon nos correspondants. Le Kremlin vient de réagir en fin de matinée et temporise. Il demande davantage de détails sur cette proposition des États-Unis. Jusqu'ici, Vladimir Poutine a toujours refusé d'appliquer un cessez-le-feu de longue durée. Pour tenter de le convaincre, Donald Trump annonce qu'une délégation américaine sera ici, à Moscou, dès demain. Les moscovites interrogés par notre équipe sur place espèrent la fin du conflit. Bien sûr, tout le monde veut la paix. Aucune personne normale peut dire vouloir la guerre. Nous espérons tous la paix. La Russie est-elle prête à cesser temporairement les combats alors que ses troupes gagnent du terrain? Notamment à l'est dans les régions de Pokrovsk et Zaporijjia. Au nord, autour de la ville russe de Soudja, les forces ukrainiennes reculent depuis 6 mois. Les Russes affirment même désormais que la région est désertée par les Ukrainiens sans que l'information ne puisse être confirmée. En réponse à l'accord trouvé hier soir, les États-Unis ont annoncé reprendre les livraisons de matériel militaire et la transmission de renseignements à l'Ukraine. Une aide suspendue il y a 1 semaine après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche.